En compagnie d'Éric Fotorino, il signe Mohican en roman chez Gallimard. Mohican, c'est peut-être pas le dernier. Et maintenant, c'est une première. Bonjour Lisa-Marie Marquez. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Média. Vous êtes toute nouvelle avec nous ici et vous serez avec nous pour faire le portrait de l'invité. Un portrait inédit, le portrait de la célébrité avant sa célébrité, avant qu'il soit connu. Eh oui, c'est ça. Bonjour Éric Fotorino. Bonjour. On vous connaît journaliste, homme de presse et écrivain accompli. Mais comment en êtes-vous arrivé là, Éric Fotorino? Oui. Revenons ensemble, en arrière, sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Vous êtes né à Nice, mais c'est d'abord à Bordeaux, puis près de La Rochelle que vous avez grandi. Votre nom de famille, vous l'avez hérité de votre père adoptif. C'est lui qui vous ouvre la voie du journalisme en vous abonnant au Monde, qu'il vous fait lire avec votre bol de chocolat chaud pendant que lui, il lit L'Équipe. C'est vrai? Vous aviez quel âge? J'avais 19 ans. D'accord. Voilà. 19 ans ou 10 ou 9 ans? Non, 19 ans parce qu'avant j'avais fait que du vélo et pensais qu'au vélo. Et oui, votre très grande passion, le cyclisme, est née grâce à un copain, un voisin d'enfance de Nieul-sur-Mer, René Drapeau, à qui, un jour, votre père a demandé de vous amener faire du vélo. Je l'ai retrouvé, il se souvient de vos années vélo ensemble. Souvenir d'une course ensemble où le club organisateur ne t'a pas remis la coupe prévue au départ. Pour toi, ce jour-là était une grande déception. Une pensée aussi pour Joseph Mallet, le président de notre club BC Châtelaillon-Étré. Et Monsieur Mallet avait souvent dit, en parlant de toi, ce petit drôle, il ira loin. Et Joseph ne s'était pas trompé. Le cyclisme devient plus qu'une passion, Éric Fotorino. D'abord des posters accrochés dans votre chambre d'enfant, puis la compétition. Vous étiez grimpeur, mais aussi bon sprinter. Vous vous entraîniez nuit et jour sur votre Peugeot blanc avec l'ambition de devenir cycliste professionnel. Peut-être pas nuit et jour, si, nuit et jour. Non, c'est-à-dire que le soir, tard, j'avais un home trainer avec des rouleaux en acier et ça faisait un bruit d'orage dans mon bureau, enfin dans ma chambre. Ouais. Et ma mère était affolée, elle croyait que j'allais passer à travers le plafond ou à travers le plancher ou la fenêtre. Le vélo occupe une grande place dans votre enfance, puis dans votre adolescence. Mais votre mère vous pousse aussi à lire un des premiers livres qui vous bouleverse, c'est Rue du Havre de Paul Guimard, un livre que vous aviez choisi parce qu'il n'est pas trop long et qui va vous faire découvrir tout ce qu'on peut faire avec la littérature. Moi, je sais pas, moi j'ai pas lu, je connais pas du tout. Il y a quoi dans ce livre? Alors c'est très beau, Paul Guimard. D'abord, il avait un nom de coureur cycliste. Je pensais à Cyril Guimard. C'est en fait, il attache les fils du destin. C'est-à-dire, Rue du Havre, c'est une sorte de vagabond de SDF qui est devant la gare Saint-Lazare, rue du Havre. Et puis tous les matins, il voit passer dans le flot des voyageurs de banlieue une jeune femme. Et 11 minutes plus tard, dans le flot de voyageurs de banlieue, il voit passer un jeune homme. Il est convaincu qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais ils ont 11 minutes de distance qui les sépare chaque matin. Et à l'époque, la SNCF ou la RATP est très à cheval sur les horaires. Ouais, Donc il y a peu de chances qu'ils se rencontrent. Mais le destin va faire qu'ils vont se rencontrer. Vous l'avez relu depuis? Oui, j'ai relu. J'ai même écrit un texte cet été à ce sujet. Ah, du côté de votre scolarité, une fois le bac en poche au lycée Fénélon, vous ne savez pas trop quoi faire. Alors vous vous inscrivez un peu par hasard à la fac de droit de La Rochelle. Et c'est pendant vos études que vous rédigez votre premier article pour La Rochelle Presse à quatre mains avec votre meilleur ami. Rencontré sur les bancs de la fac, un autre Éric Girard. Écoutez, il raconte cet épisode. À cette époque, nous participions à l'aventure de La Rochelle Presse. Et ce quotidien nous avait demandé de couvrir un meeting de Chevènement. Alors bien sûr, nous y sommes allés, extrêmement fiers de la responsabilité qui nous était accordée. Et puis à l'issue du meeting, nous avons tenté d'interviewer Jean-Pierre Chevènement. Et je me rappelle de sa réponse comme si c'était hier. Il nous a toisé, elle fut extrêmement brève cette réponse. Il nous a dit, vous étiez là, vous avez entendu ce que j'ai dit. Vous avez donc suffisamment d'informations pour faire votre travail. Faites-le. Et sur ces mots, il nous avait laissé. Alors, toute la nuit, avec beaucoup de cœur, avec aussi pas mal de douleur, ça a été compliqué. On a rédigé cet article, qui est, j'en suis sûr, le premier article publié d'Éric Fotorino. C'est un souvenir mémorable. Et pour vous, Éric Fotorino, quel souvenir vous en gardez? Ça vous fait sourire, cette évocation? Éric Girard, qui est vraiment un vieux frère, on a fait ce papier toute la nuit en buvant pas mal. Lui fumait, pas moi, mais on a bu des coups. Et Chevènement, effectivement, nous avait renvoyé comme ça pour dire, vous êtes des rigolos. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que 20 ans plus tard, je me suis trouvé dans le bureau de Chevènement à Belfort pour une affaire qui s'appelle l'affaire Gigastorage. Et je peux vous dire que là, il m'a reçu très longuement. Ouais, et vous lui avez raconté l'histoire, l'épisode, ou pas? Non. Et vous lui avez dit que vous étiez un peu pompette en écrivant le papier? Non, j'ai rien dit. Vous savez, il faut cacher ses sources, même qu'on est soi-même la source.
Après la fac de droit de La Rochelle, vous rejoignez Paris en n'oubliant pas d'emporter votre vélo avec vous. Vous continuez d'étudier le droit avant de rejoindre Sciences Po et vous décidez de vous tourner vers le métier de journaliste. À 21 ans, vous rédigez un article que vous envoyez au journal Le Monde, un article intitulé « Quel avenir pour l'article 16 ?» au sujet de l'article 16 de la Constitution. Vous avez creusé, hein. Ouais. On travaille ici, c'est la tradition de l'émission. Vous serez publié pour la première fois dans ce journal, Le Monde dont vous ferez le tour dans votre carrière. La suite, on la connaît et moi je m'arrête là. Ouais, le début de la fame. Merci, Lisa Marie Marquez. Ah oui, Il y en avait quelque chose aussi pour vous. belle enquête. Hein, il y avait quelque chose pour vous raconter, Lisa, ce que c'est le document que vous me donnez. René Drapeau, votre ami d'enfance, me fait passer un dessin. Il vous a fait un dessin, il veut que je vous le donne aujourd'hui. Donc c'est un dessin où il vous a représenté à côté d'Eddy Merckx. Et il a écrit Eddy, le géant du cyclisme, Eric, le géant du journalisme et de l'écriture. Voilà. Et puis il y a de beau, l'écriture c'est au très dos. émouvant. C'est magnifique le dos. Et il vous a je mis le un donne. mot dos. Mais ah oui, merci. Et puis merci à René qui est un vieux frère aussi. C'est lui effectivement qui m'a... Vous savez, on passait là pour le coup des nuits sur le vélo. Ouais. C'est-à-dire que au début, on faisait 40, 50 kilomètres. Et puis un jour, il m'a dit, il faut que tu viennes avec moi au club de cyclotouristes. Alors, on a acheté une sacoche, on a mis une carte de la région sous un plastique, mis un transistor et on a fait des brevets de 100, de 150, de 200 kilomètres qu'on commençait en début d'après-midi et qu'on continuait la nuit avec nos loupiottes sur les routes de Vendée, de Charente. Et je pense que mes premiers sentiments de liberté, je les ai eus là. Vous avez fait le Jura déjà la campagne. Ouais. Vous avez fait le Jura aussi ou pas? Non, Je dis j'ai ça parce qu'on jamais dit fait faire le Jura à vélo. quand on fait Non, du vélo. j'ai fait les Pyrénées avec René, Ouais. on a fait le Tourmalet. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été un apprentissage à la fois de l'effort, mais aussi de la liberté. Je pose cette question à dessein parce que ce roman Mohican se passe dans le Jura. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas choisir une région que vous connaissiez bien? Oui, parce que je voulais non seulement dépayser, me dépayser moi, c'est-à-dire aller sur un terrain inconnu ou peu connu, mais au moins pour deux raisons. La première, c'est que je voulais une région où la terre est âpre, où le froid joue, les conditions climatiques, en particulier le froid, joue un rôle, est un personnage. Le froid est un personnage, il dure quasiment 9 mois. Et les paysans doivent rattraper dans les moments... ça vous fait marrer, hein? Non, je veux dire ce qui me fait marrer. Ce qui me fait marrer, c'est une scène du roman. Je veux dire, je voudrais savoir si vous avez enquêté ou si c'est beaucoup inventé. Par exemple, vous racontez le vieux brun. D'abord, il a pas, c'est normal, c'est les paysans des 50. Il a pas de salle de bain. Et puis il installe une salle de bain. Même vous, ça vous fait marrer. C'est vrai ou c'est pas vrai l'épisode? Non, c'est pas vrai, mais la il est tout première à fait fois, possible. dans la baignoire, il met des patates, et une autre fois, il met du charbon. Et je me dis, peut-être ils ont tellement froid dans le Jura qu'ils sont obligés de stocker le charbon dans la baignoire. Histoires comme ça, plein d'histoires comme ça, mais pas seulement dans le Jura. Ah bon? Où on mettait, quand les salles de bain arrivaient, et ils stockaient effectivement des patates ou ils mettaient des boulets de charbon. Parce qu'une salle de bain, eux se laver, c'était pas nécessairement ce qui était prioritaire. D'accord. Et donc, voilà. Non, mais si vous voulez, pour moi, le Jura, c'est important parce que c'est une région très attachante dans le sens où si on veut cultiver la terre, faut vraiment en vouloir. Faut donner beaucoup et on reçoit peu. Et pour recevoir plus, il faut vraiment y mettre toute sa peine. Et toute cette génération des Dantômes, hein, c'est le nom des héros de cette famille, cette lignée de paysans, elle s'est toujours battue contre les éléments. Et bien sûr, le froid en est un magnifique. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Eric Fotorino. C'est Lisa Marie Marquez que je remercie. Je vous dis à demain